Une mère dinosaure qui s'occupe amoureusement de son nid, un oiseau qui t'aurait donné un coup de pied dans le royaume, et les traces d'une discothèque de dinosaures primitive, tu t'imagines pas les créatures époustouflantes qui vivaient autrefois sur Terre. Alors que l'époque de ces créatures grotesques est révolue depuis plusieurs millénaires, leurs anciens fossiles les ramènent à la vie. Mais en parlant de vie, comment et quand la vie terrestre est-elle apparue? Eh bien, c'est une question qui reste l'un des plus grands mystères de tous les temps. Certains chercheurs pensent que la vie a été apportée sur Terre par l'impact de comètes. D'autres croient qu'elle s'est épanouie dans les mers peu profondes. Cependant, les résultats d'une nouvelle étude scientifique montrent maintenant que nos origines pourraient se trouver dans les profondeurs sans soleil de l'océan. Alors que les experts examinaient des roches vieilles de 3,77 milliards d'années, ils sont tombés sur des fossiles en forme de tube. Ceux-ci ressemblent aux structures que l'on trouve également dans les cheminées hydrothermales, les fameux fumeries noires qui se trouvent au fond de la mer. En détail, les fossiles tubulaires, nouvellement découverts, ont 300 millions d'années de plus que les plus anciens signes de vie connus à ce jour. Il s'agit là encore de ce que l'on appelle des stromatolites, des roches sédimentaires calcaires produites par des cyanobactéries et formant des biofilms. Les dinosaures faisaient-ils éclore leurs œufs? Eh bien, celui-ci l'a fait. Il y a 2 ans, des chercheurs chinois ont découvert un fossile vieux de 70 millions d'années qui avait immortalisé une scène mémorable pour la postérité. Il s'agissait d'un nid fossile complet avec des œufs qui contenaient également les restes d'un dinosaure adulte. L'examen des ossements a révélé que les experts avaient pris un dinosaure prédateur du groupe des Oviraptorosaures en flagrant délit alors qu'il couvait. Si certains des 24 œufs étaient cassés, au moins 7 réservaient une surprise sensationnelle. Des embryons avaient en fait été conservés à l'intérieur. La particularité, ils sont à des stades de développement différents, ce qui suggère qu'ils auraient éclos à des moments différents. Cet oiseau va t'assommer. Bien avant notre époque, l'oiseau terreur était ce que les crocodiles inguinaux, les serpents venimeux et les jaguars sont aujourd'hui. D'après cela, les ratites géants ont été les prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Sud pendant plusieurs millions d'années. Certains membres de cette famille pouvaient courir jusqu'à 100 km/h et donner des coups de pied d'une force incroyable. Alors que les oiseaux de terreur utilisaient leur bec recourbé pour frapper leur proie comme une hache, le coup de pied d'un oiseau de 70 kg libérait une force de réaction d'environ 2400 Newtons. Cela aurait suffi à infliger de graves fractures osseuses à un ongulé de taille moyenne comme le bouquetin des Alpes. Un nouvel examen de fossiles d'oiseaux de terreur, le plus complet découvert à ce jour, a fait une découverte étonnante. L'analyse de l'oreille interne, du larynx, de la trachée et du palais a révélé que le Lalavis scagliai ne se contentait pas de crier très faiblement. Il entendait également très mal. On n'a pas encore déterminé avec certitude ce qui a finalement tué la volaille tueuse, dont certaines pouvaient atteindre une hauteur de 4 mètres et peser 600 kg. Elle a peut-être été déplacée par les prédateurs qui sont arrivés sur le continent par le pont terrestre nouvellement formé. Le bal des dinosaures. L'État américain du Colorado abrite la découverte la plus étrange que l'on puisse imaginer. D'innombrables traces de dinosaures, vieilles de 100 millions d'années, attendent l'observateur ici. Et il s'agissait en fait d'une sorte de piste de danse préhistorique. D'après ce que l'on sait, certains grands dinosaures prédateurs auraient exécuté ici une danse nuptiale pour gagner le cœur de leurs congénères femelles. En plus des crêtes du pédiluve à 3 orteils, nous voyons également ici un certain nombre de marques de griffures impressionnantes. Les mâles ont gratté le sol avec leurs griffes pour prouver qu'ils peuvent construire un nid sûr pour leur progéniture. Intéressant à savoir, ce pas de danse de grattage fait encore aujourd'hui partie de la parade nuptiale de certains oiseaux. Le secret du T-Rex. Découvert dans l'état du Montana à l'est des États-Unis, l'arrière de la cuisse du plus ancien T-Rex connu continue d'étonner les chercheurs. Et pour cause, malgré ses 68 millions d'années, les experts ont trouvé des restes de tissu organique dans l'os fossile. Jusqu'alors, les experts supposaient que ce matériau ne pouvait pas survivre dans des os aussi vieux. Une série d'analyses chimiques et moléculaires a ensuite révélé que le tissu contenait même des fragments de protéines. Il s'agit de collagène, le composant organique essentiel de la peau et des tissus conjonctifs. Une comparaison avec la séquence de collagène des animaux modernes a révélé une similitude avec celle des poulets, des grenouilles et des tritons. C'est précisément assez parallèle avec le poulet que les chercheurs s'attendaient au vu de la relation entre les oiseaux modernes et les dinosaures. Les affres de la mort des lézards préhistoriques. La bataille entre Protoceratops andrewsi et Vélociraptor dure depuis 80 millions d'années. Découvert en Mongolie au début des années 1970, ce double fossile soulève une question fondamentale.
Comment les deux dinos ont-ils pu fossiliser ensemble, puis de façon relativement complète? Bien que la trouvaille ait capturé une scène remarquable pour l'éternité, il existe diverses explications possibles. Il se peut que les rivaux se soient noyés, ou qu'ils aient été enterrés dans le feu de l'action. Ce serpent a mangé un dinosaure. Les serpents étrangleurs sont depuis longtemps soupçonnés de dévorer littéralement tout ce qui passe d'une manière ou d'une autre à travers leur mâchoire disloquée. Et un fossile vieux de 67 millions d'années montre maintenant que l'appétit des serpents ne s'arrêtait même pas aux dinosaures. Ce qui a été trouvé dans le nord-ouest de l'Inde et que l'on a d'abord cru être une simple collection de restes de dinosaures a été analysé plus tard pour montrer qu'un invité glissant avait également été impliqué. L'espèce de serpent Sanagindicus, récemment découverte, avait jeté son dévolu sur les petits éclos, qui appartenaient au groupe des titanosaures. Il est probable que les titanosaures adultes aient été mis en fuite par une marée montante ou l'approche d'une tempête et qu'ils aient quitté leur nid. Le serpent est alors entré dans le nid et a attendu l'éclosion de son repas. Les jeux amoureux des tortues. Une recherche rapide montre, en moyenne, les rapports sexuels durent environ 5,4 minutes. Cependant, l'orgie à laquelle se livrent 9 couples de tortues à seuls, en essai, dure depuis 47 millions d'années. Bon d'accord, les anciens porteurs de carapaces sont morts depuis tout aussi longtemps. Et pourtant, cette curieuse découverte est d'une valeur exceptionnelle pour les scientifiques. Après tout, il s'agit de la plus ancienne preuve d'accouplement de vertébrés fossiles. Les chercheurs pensent que les tortues se sont enfoncées dans les couches profondes du lac pendant l'acte où les gaz toxiques étaient probablement présents. Il y a sans doute des fins pires que ça. La mère dinosaure en train d'accoucher. Le début était aussi la fin. Découvert en Chine en 2011, le fossile d'ichthyosaure de la période jurassique enregistre à la fois la naissance et la mort. Les experts supposent que la mère dinosaure accoucheuse est morte pendant le travail. Cependant, la manière dont s'est déroulée la naissance fournit également de profondes indications sur le développement du plus grand prédateur marin de son époque. En effet, les descendants sont nés la tête en bas, une méthode de naissance que l'ichthyosaure a très probablement adoptée de ses ancêtres terrestres. Une attaque désastreuse. Le ptérosaure Rhamphorhynchus ne voulait en fait que grignoter un petit poisson, mais l'attaque s'est terminée par sa propre mort et la création d'un fossile remarquable. La victime, appelée Aspidorhynchus, a percé l'aile gauche du ptérosaure avec son long museau pointu, qui s'est ensuite emmêlé dans les dents du poisson. Comme le ptérosaure ne pouvait plus décoller et que le poisson ne pouvait pas s'éloigner à la nage, le couple inattendu a coulé au fond de l'eau. Alors que le dinosaure s'y est noyé, le poisson a également suffoqué en étant entraîné dans l'eau toxique et appauvri en oxygène. Un repas de famille lourd de conséquences. Il y a environ 125 millions d'années, un groupe de rapaces de l'Utah a découvert un festin bienvenu. Un énorme dinosaure à bec de canard, à moitié immergé dans la boue et incapable de se libérer par ses propres moyens. Naturellement, les carnivores n'ont pas hésité longtemps. Mais ils ont dû payer leur faim de leur propre vie. Les uns après les autres, les rapaces se sont enlisés dans la boue, si bien qu'un adulte de 5 mètres de long et plusieurs jeunes animaux de la taille d'une poule sont morts côte à côte avec leur proie. Voici le T-Rex le plus puissant de tous les temps. Permets-moi de te présenter Scotty. Ce qui ressemble à un type de copain sympathique est en fait le nom que les chercheurs ont donné au fossile de T-Rex qu'ils ont découvert au Canada. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quel T-Rex, mais du spécimen le plus grand et le plus lourd découvert à ce jour. L'examen des restes fossilisés a révélé que Scotty mesurait environ 13 mètres de long et pesait près de 9 tonnes de son vivant. Jusqu'alors, les scientifiques pensaient que le T-Rex atteignait une longueur maximale d'un peu moins de 12 mètres. Le lézard préhistorique doit d'ailleurs son surnom à la boisson avec laquelle les chercheurs ont trinqué à leur découverte. Ils se sont offerts une bouteille de whisky écossais. Le vrai moustique de Jurassic Park. Dans Jurassic Park, les scientifiques utilisent le sang transporté par un ancien moustique enfermé dans de l'ambre pour ressusciter les dinosaures. Des chercheurs américains ont fait une découverte similaire de la réalité. Ils ont découvert un fossile de moustique rare, vieux de 46 millions d'années, qui est en fait encore plein de sang. Cependant, on ne sait pas exactement par quel corps le sang siphonné a coulé. Contrairement au film de Steven Spielberg, aucun ADN n'a pu être extrait du fossile. Le plumage de la préhistoire. Le fossile d'Anchiornis ou un aperçu direct du monde à plumes du Jurassique supérieur. Le fossile presque entièrement conservé a été jadis trouvé dans la province chinoise de Liaoning et a servi de base à la première description de l'espèce. Selon celle-ci, le dinosaure ressemblant à un oiseau, qui vivait il y a entre 163 et 157 millions d'années, avait des plumes nettement prononcées sur les bras et les jambes, et donc, au total,
4 ailes. En ce qui concerne la couleur, les mélanosomes examinés ont montré que l'Anchiornis avait une couleur de base grise et une crête brun-rouge, semblable à un mohawk sur la tête. Ce fossile a l'air plus vrai que nature. Bon d'accord, de nombreux fossiles ont un aspect plutôt abstrait et ne donnent qu'une vague idée de ce à quoi ressemblaient les créatures lorsqu'elles étaient vivantes. Cependant, la découverte suivante est une toute autre histoire. Le nodosaure trouvé dans l'Alberta au Canada est si bien conservé qu'on peut même distinguer les détails de sa carapace et de sa peau. Et ce, bien que l'espèce nouvellement découverte soit âgée de pas moins de 112 millions d'années. Abonne-toi dès maintenant et ne manque plus jamais une vidéo passionnante.